Création d'exigences indépendantes planifiées. Les exigences indépendantes planifiées sont utilisées pour exécuter les fonctions de la gestion de la demande. Une exigence indépendante planifiée contient une quantité planifiée et une date ou un certain nombre de lignes du calendrier des exigences indépendantes planifiées, telles qu'une quantité planifiée répartie dans le temps en fonction des dates. Au lieu de créer une seule exigence, il arrive qu'un plan d'exigence comprenant une ou plusieurs exigences indépendantes planifiées puisse être maintenu pour le traitement de masse. Dans ce cas, les exigences sont regroupées et maintenues sous un numéro de plan d'exigence. C'est parti. Maintenant, ouvrons l'application Maintenir les exigences planifiées. Maintain peers. Maintain peer. L'écran Maintenir les exigences s'affiche. Dans l'écran de gestion des ressources personnelles, sélectionnez votre nom d'utilisateur puis choisissez l'icône Paramètres de l'application. Sur l'écran Paramètres MRP, choisissez Domaine de responsabilité, vérifiez que les entrées y sont gérées correctement. Notamment pour votre division et votre contrôleur MRP. Pas bon? Bon. Si l'entrée usine numéro 1, contrôleur numéro 1 n'est pas présente sur l'écran de zone de responsabilité, choisissez Ajouter puis OK. Pour les autres entrées sur la division, choisissez Supprimer selon vos besoins, puis OK. Je reviens en arrière. Maintenant, sur l'écran de maintenir, effectuez les entrées suivantes. Votre division, votre indicateur de période, la version active, oui et non, et recherchez différents articles comme le TG11, le TG20 ou le TG21 ou toute autre référence dans votre base. Version active, oui, non, on peut même faire aussi non applicable. Moi, je fais Go pour vous montrer la totalité. Si je limite uniquement au TG11 par exemple, je fais Go. Vous devez conserver le champ indicateur de période avec l'option M sur la période, sur la vue MRP. 3. Des données de base de vos articles avant d'utiliser l'application Maintenir les exigences. Maintenant, allez à l'exécution. Pour cela, choisissez l'élément article, puis Modifier. Edit. La vue modifiée s'affiche. Entrez les quantités par période, par exemple 100 pièces pour les 12 prochaines périodes. Choisissez Enregistrer. Le brouillon est enregistré.
et actif. Je veux visualiser le résultat. Je peux utiliser l'application que vous connaissez tous, Materials Requirement List, Monitor Stock Requirement List. Je regarde mon article TG11, je fais entrer. Et je vais voir tout simplement dans la partie Independent Request, les fameux LSF, l'ensemble de ceux que j'ai choisis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup.